Je m'estime hyper chanceuse d'avoir pu vivre autant d'aventures. L'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde! Je suis vraiment comblée d'avoir pu gagner ces compétitions-là. Si je dois retenir une chose, c'est compliqué quand même. Allez, allez. Ouais. On va crier. Ce que je retiens au-delà de tout, c'est vraiment l'aventure humaine que j'aurais vécue sur plus d'une décennie. Justement, les filles avec qui j'ai pu commencer qui auront vraiment fait partie de cette période de ma vie. Et voilà, ça, je vais en garder pour l'après-handball aussi. Et ça, c'est juste le plus important et le plus génial pour moi. C'était vraiment énormément de partage parce qu'on a aussi eu des moments compliqués. Et je pense que ça a permis notamment d'apprécier encore plus les plus belles victoires qu'on a eues, les plus beaux succès, et notamment pour moi sur ma fin de carrière internationale. Je suis contente d'avoir été épargnée par les blessures parce que c'est quand même le pire dans une carrière, et c'est vrai que sauf ma pause maternité, j'ai raté aucune compétition de 2007 à 2019, donc c'était une super satisfaction. J'avais vraiment cette envie-là de toute manière à ce moment-là avec mon mari de fonder notre famille, et c'est vrai que je l'ai forcément discuté à l'époque avec Olivier et voilà, je me suis dit, et il m'a dit c'est vrai qu'il y a toujours un cycle après les JO et l'objectif c'est toujours les JO, donc j'ai fait les JO en 2012 et puis je me suis dit l'objectif c'était un peu fou d'y penser, mais d'essayer de revenir pour 2016. Je pense que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir souffler parce que le rythme il est vraiment infernal quand tu enchaînes club et sélection pendant pas mal d'années. Donc j'ai été heureuse à chacun des moments et c'était vraiment une décision réfléchie que j'ai évidemment jamais regrettée. Mais bon, voilà, puis à la fin des matchs, avoir son petit bonhomme qui arrive sur le terrain, pouvoir partager aussi tous les moments. Et puis là aujourd'hui, je joue encore. Je me suis à deux doigts de me faire coacher, donc il est temps que je m'arrête quand même parce que capable de me dire non mais là maman quand même t'as raté beaucoup de buts, c'est pas top. donc ouais, c'est mon premier supporter et c'est vrai que je suis contente d'avoir vécu une partie de ma carrière avec mon fils qui s'en souviendra. La médaille de vice-championne olympique, c'était vraiment quelque chose de dingue parce qu'on était en mode commando depuis le retour d'Olivier. Que pour le coup, je pense que tous les voyants n'étaient pas au vert depuis très longtemps et qu'on s'est juste dit on met tout, mais on se met à 300% dedans. Et j'ai vraiment senti, ça a été vraiment le démarrage d'un effet, on était en commando, mais staff, joueuses compris, il n'y avait pas le staff d'un côté, les joueuses de l'autre, c'était hyper constructif, hyper à l'écoute, chacun amenait son expérience pour qu'on arrive à construire la performance tous ensemble. J'ai vraiment un souvenir au Club France avec Siraba où on est allé faire une interview radio où on a mis nos casques et tout, puis ils ont dit les Françaises, Camille Aiglon-Sorinas, Siraba Dembélé, vice-championne olympique, et la réussir. On s'est regardé avec nos gros casques, on a dit ça claque, c'était la première fois qu'on l'entendait. On se disait non mais on est vice-championne olympique. On était un peu sidérés par le truc. Après être championne du monde ça claque aussi. C'était énorme de jouer cette finale contre les Norvégiennes, d'être outsider entre guillemets, de jouer dans une salle complètement acquise à la cause des Norvégiennes avec une ambiance de fou et puis d'arriver à éteindre la salle. Je me rappelle vraiment de quand on est rentré, qu'il y a eu la présentation des joueuses dans cette salle pour la finale. C'était énorme le bruit, quoi. Et moi je me rappelle que ça m'avait fait... J'avais des frissons de savoir qu'ils allaient contre nous, c'était génial. 2018 et gagner un titre à la maison.
aussi une sorte de consécration un petit peu après avoir vécu 2017 avec un public hostile. On s'est dit ça pourrait être pas mal 2018. Non, ce qui était fort, c'est qu'on est arrivé en étant favorite, ce qui n'est pas forcément un statut qu'on avait eu à endosser jusque-là. Et favorite à la maison, tu te dis que ça peut faire une petite double dose de pression sur les épaules. J'étais trop fière sur cette compète de comment on avait géré justement cette pression, d'être à la maison. On s'était mis dans notre bulle, on était entre guillemets un peu sûr de ce qu'on était capable de faire. Et derrière, on a assuré. Alors on ne s'est pas baladé tout le long, ça n'a pas été simple. On a eu toute la dramaturgie de la finale, tous les ingrédients étaient réunis. Envie de remercier un petit peu des gens, forcément toute ma famille qui m'a supporté dans ces rythmes infernaux. En plus, eux qui venaient pas du sport, comprendre ces rythmes, ces sacrifices, c'était pas forcément évident tout le temps. Ma grand-mère va être vraiment heureuse que j'arrête. Elle va me dire je vais arrêter d'avoir la tension en te voyant jouer les matchs. Ça fait plusieurs années qu'elle me dit ça suffit là, c'est bon. Donc pour eux, un grand merci. Mon chéri forcément, que j'aurais rencontré aussi grâce au handball. Donc comme quoi ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Énorme toutes les qualités qu'il y a dans ce groupe France et surtout avec vraiment énormément de différences. C'est pas juste des joueuses talentueuses, c'est juste des joueuses ultra talentueuses mais avec vraiment des spécificités. Donc je pense vraiment qu'on est l'équipe qui a le plus de richesse dans son effectif et forcément ça donne envie d'être ambitieux à chaque fois et je pense qu'elles peuvent l'être encore avant d'aller aux Jeux Olympiques. Il y aura une fois de plus et comme depuis 2016, je pense qu'il y aura un vrai mélange entre de l'expérience et de la jeunesse. Donc pour moi tous les ingrédients sont là. Après on sait très bien que ça se joue toujours sur des petits détails et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a quelques années.